ça va commencer. C'est pas live, là. Fait que Non, je sais. Manu m'a commencé et m'a dit hey, bienvenue à Deux Capitaines, un podcast. Épisode 28 avec May. Yes. Jackalope. May Jackalope, c'est le nom de ma compagnie, mais tu peux juste m'appeler May. Ben oui, on se connaît. May oui. et Vanessa. Hein, Là, c'est rendu quoi le nom de ta compagnie? Ça a-tu changé? Ouais, ok, mais c'est parce que là, ça a commencé en The Old Cavern Boutique parce que je vendais beaucoup en Ontario. Puis là, j'ai eu le petit problème des États-Unis de merde. Fait que j'ai changé mon nom parce que je me faisais donner des menaces de mort par du monde genre super extrémiste. Fait que j'ai comme changé pour TOCB. Comme juste les premières lettres de chaque mot. J'ai gardé ça un peu. Puis là, je me suis dit, OK, mais c'est en anglais. Puis là, il faudrait que j'ai un nom francophone parce que je vais avoir une boutique pignon sur rue. Fait que c'est Nature Curio. Fait que c'est pour ça que sur ma pancarte, il est écrit TOCB Nature Curio parce que le monde le sait. T'étais en procédé de changement de nom, en fait. Ben, C'était soit ça ou tu changeais ton vrai nom personnel. Ouais, j'étais en transition, mais ça me restait de même. C'est bien à la mode, la transition. Fait que Ben, c'est correct. C'est beau, Nature Curio. C'est ça. Naturo Curio. Ça pogne avec les Hélène. Ah ouais, Toutes les Hélènes de ce monde. Ils viennent t'acheter des roches. C'est ça qu'ils veulent le plus, hein? Oui, il y a beaucoup de Ben oui, des roches qui fit dans les poches pour... noyer du monde. Courir plus vite. Des roches d'énergie. Là, Non, plus se mettre des petits Non, poids dans mais les c'est poches. vrai, tu sais, garde, chacun C'est ses croyances, mais il y a vraiment du monde, des fois, que je me dis, tabarnak, dans une rivière, tu coulerais pour vrai, là. Il y a du monde qui me sort des affaires, là. Ils ont genre 28 pierres dans les poches. C'est lourd, là. C'est lourd, un petit. Ouais, tu vas pas te baigner avec ça. Non, un moment donné, il y a un gars qui me sort, là, une grosse roche de même, puis c'est un fossile. Il dit, j'ai trouvé celle-là, je te la laisse à toi. Mais tu sais, ça doit peser genre 5 livres, là. T'as ça dans ta poche, là. Ouais. Attends, Ben, avec notre travail, on en voit tellement beaucoup du monde bizarre tout le temps. Non, comme ça. Juste Comme ça. Ouais, puis là, non, attends, non, comme ça. Non! Mets-les dans Attends, ta là. face. OK, Qu'est-ce que tu veux faire, là? On comprend plus, là. Je te le dis, le son va être mieux. Contrarie-le pas, là. Une chance que tu l'as faite parce que j'aurais jamais compris. Hey, Mais c'est ça, oui, on en voit beaucoup du monde bizarre avec notre job. On travaille dans un très petit domaine fermé où est-ce que tout le monde se connaît, en fait. Ben, moi, je suis taxidermiste. J'ai été pendant un bout de temps taxidermiste d'animaux domestiques. J'étais... À l'époque où je l'étais, parce que j'ai pris ma retraite. Ouais, c'est bizarre. Mais en tout cas... Attends, pris la retraite du privé de... J'ai pris ma retraite de faire des chats et des chiens empaillés. OK? Parce que c'est vraiment, vraiment très, très lourd comme métier. C'est lourd émotionnellement. C'est lourd à avoir à gérer ce genre de personnes-là. Mais c'est ça. Moi, je suis taxidermiste. Elle travaille plus dans le domaine de l'audities. Je suis une artiste multidisciplinaire. Bien sûr, et bien sûr. Entrepreneur. Oui, tu es très entrepreneur. C'est ça. Oui, c'est Vanessa. Voilà. OK, Faut attends, on que va tu replacer parles le micro. OK. dans le micro, Ouais, s'il te plaît. pense Sinon, que je ça vais va te donner être le correct. C'est bâton. la faute à Pat, là. Ouais, je pense que là, c'était ma faute pour vrai. Rouvre la bouche plus grand. C'est fou l'intéressant, puis là, ça a juste genre comme Ben oui. micro. Mais c'est l'histoire de notre vie. Bon. On va y arriver, là. En tout cas, ben c'est ça. Bref, moi, je suis taxidermiste. C'est ça. J'ai fait la taxidermie d'animaux domestiques pendant longtemps. J'ai terminé mois de janvier de cette année. Là. J'ai décidé d'arrêter parce que, justement, c'est vraiment très, très lourd. Bref, c'est ça. Mais je continue à faire quand même la taxidermie, mais je fais juste des trucs que j'aime, Ouais, moi, que je mets Tu ça... pleures plus pendant que Oui! tu fais la taxidermie. Ah, c'est Je pleurais, genre, pendant que Ça m'arrivait! t'enlevais les organes d'un pauvre Non. chat. Enlève pas Qui a d'organes. été aimé. Ah, tu sais, j'haïs qui ça a quand dorloté les gens longtemps, disent ça. On vide pas les animaux. Les gens, ils disent, ah, c'est c'est la quoi? peau. T'es C'est un vide! bas. Tu te Ouais. tires dessus. Ouais. C'est On triste. les déshabille. On C'est ça. déshabille les animaux. La taxidermie, c'est 2 mots. Taxidermie. Donc, taxi, ça veut dire déplacement. Dermie, c'est la peau. Donc, c'est le déplacement de la peau seulement de l'animal. Tu la prends de l'animal et tu la mets sur une sculpture. Donc, la taxidermie, c'est beaucoup plus une job de sculpture. On fait de la sculpture d'un animal, puis on l'habille avec sa propre peau pour lui redonner une allure naturelle. Donc, meilleure la sculpture, meilleure la taxidermie, tout simplement. Donc, Elle aussi, c'est une artiste bien multidisciplinaire. sûr, je suis une sculptrice. Sculptrice? On dit Ouais, ça? mais ton frame, tu le fais avec quoi? Genre L'uréthane, tu peux y aller avec du plastique, tu peux prendre du bois, tu peux prendre de la laine de bois, tu peux prendre whatever. Ah. Vraiment.
Tu peux prendre ce que tu veux. Le plus important, c'est le résultat final. Puis la dureté du produit. Fait que, c'est sûr, il y en a des fois qui vont botcher, qui vont faire des chats hyper allongés avec des pattes en popsicle. C'est du circulaire. Ouais, c'est ça. Tu peux faire vraiment n'importe quoi. Pour ça aussi. Plus c'est laid, plus que le monde aime ça. C'est ça qui est malheureux. En tout cas, pour moi, pour toi, ça fait une bonne affaire. Non, mais ce qui est super malheureux, c'est genre les taxidermistes qui font de quoi qui est super laid, mais eux le voient pas que c'est laid, fait qu'ils demandent un prix de fou. Parce que la taxidermie, c'est de plus en plus populaire. C'est con, mais c'est une vieille affaire qui revient à la mode. Avec la pandémie, plein de vieilles affaires qui sont revenues à la mode, plein de hobbies, là, puis genre... Mais je pense que c'est une nouvelle façon. C'est pas la même mode que dans les années 70, que le monde était comme trophée de chasse. Là. On est plus dans le genre taxidermie artistique. Ouais. Mais il y a quand même du monde qui sont pas nécessairement à leur place. C'est comme les tatoueurs, whatever. Il y a des tatoueurs qui devraient pas être tatoueurs mais qui le sont. C'est la même affaire. Mais il y a du monde qui survalue la valeur de leurs choses quand c'est pas ça que ça vaut. Fait que, ça arrive beaucoup. Ben, c'est ça. C'est de plus en plus populaire. Des fois, je pense à des affaires, j'ai des noms en tête, puis là, je suis comme, je vois Non. On dit rien. Parce que le domaine de la taxidermie et de l'ODT, c'est vraiment un petit domaine. On se connaît toutes. On se connaît vraiment toutes. Fait que, au moins, pas dire des noms. un mauvais taxidermiste, ça fait mal à personne. Tu sais, genre. Non, moi, ça me fait mal à moi, là. Pour vrai, moi, de voir un chat qui est laid, c'est comme. Excuse-moi, mais j'ai un petit cœur qui fait... ça vient me chercher, comme... Oui, parce que, tu sais, on aime les animaux contrairement à ce que le monde pense. Le monde pense qu'on veut tuer les animaux à tout bout de champ, là, mais non, c'est pas vrai. J'ai juste envie de tuer des singes, mais pour le reste, c'est correct. Les singes, c'est hot, là. Arrête c'est les pires animaux, c'est les pires, les singes. Tu avais une nouvelle collection de singes, mais je voulais juste finir ce que j'allais dire. Je disais, ça fait de mal à personne. Tu sais, des tatoueurs qui sont poches, genre. Ouf. Ça botche. Hey, mané, genre, j'étais comme dans une affaire, genre de party d'handicapés. Ouais, my God, je me souviens pas aux bonnes places. Non, ben, c'était comme un party. J'étais pas dans un sous-sol de chez un handicapé avec plein d'handicapés, là. C'était genre un truc pour un groupe de personnes handicapées, genre, comme communautaire, là. OK. Fait que, tu sais, il y avait comme du monde, c'est comme une levée de fonds, là. Ils font quoi, les handicapés? Ben, ils dansaient, là. Wow! Fait que là, il y a une madame handicapée ici qui veut danser avec moi, tu sais. Fait que je dis oui, tu sais. Je refuse pas ça. Fait que là, c'est une expérience. Je danse avec, puis elle me montrait son tatou, tu sais. Puis elle c'était laid. Puis elle me disait, ça, c'est mon neveu. Ben là, je veux pas l'imiter, Chris, mais elle disait, c'est mon neveu, il se pratique. Puis j'étais genre, tabarnak. Ouais, mais. Il y a du monde qui se pratique sur genre leur tante handicapée, genre. Non. Ben, à beau. Canva gratis. Ouais, mais un bon tatoueur qui commence. Un bon tatoueur qui commence, qui a un petit peu d'intelligence, va se pratiquer sur lui, genre. Tous les tatoueurs que je connais, ils ont toutes les deux jambes complètement tatouées parce qu'ils se sont tatoués eux autres mêmes, se sont pratiqués sur eux autres pour après ça. Commencer à prendre des amis gratis pour se pratiquer, puis après ça, c'est ça, il y a des étapes, là, mais commencer tout de suite dans le cou d'un handicapé, c'est hardcore, là. C'est vraiment, on va mettre ça en évidence. Mais t'es contente, là? C'est ça le plus important. Un Tweety. Non, c'était pas Tweety, c'était genre un dauphin. Ou un dauphin, ouais. C'est ça. Classique. Non, mais elle était super contente, elle trouvait ça beau, là, tu sais. Fait que genre, win-win, I guess, mais comme. Il y a pas du monde qui trouve leur tatou beau puis qui te les montre, puis t'es juste comme. Mais ça t'est sûrement déjà arrivé, là. Supposons, moi, à l'époque où est-ce que j'allais dans les bars, là, supposons tatouer comme ça, il y a tout le temps des gars à chaque fois qui arrivaient. Puis, vu que j'avais plus de tatouages qu'eux autres, ils se sentaient comme, je sais pas, blessés ou je le sais pas. Ouais, c'est ça. Ils faisaient leur coque, puis check mon tatou, check. Puis ils me levaient leur chandail. J'étais comme, man, va-t'en, là, va te rhabiller. Dans les années 90, ça? Ouais, dans le temps. Ouais, ça, c'est. Ouais, je suis une vieille madame. Non, je vais avoir 40 ans le mois prochain. Ouais, je suis une vieille madame. Ouais. Je veux dire, c'est pas plus jeune. Non, je suis pas jeune, je le sais, mais ça me dérange pas. J'en ai rien à foutre. C'est correct, t'es jeune dans ton corps.
Ton cœur. Ton corps. Ouais, Ouais, mon le corps, corps, il est le pas corps, jeune. il est Non, mon corps a mal. Il y a de la douleur en permanence. Je suis chez le chiro aux 2 semaines. Ah, Ok. ouais. Ouais, je pense que ça l'aide pas. Ah, ouais. Chiro, là, pas sûr. Mais ça craque, ça, c'est. J'ai jamais Ben, vu. Il Ouais, ça craque, me puis craque. Tu sens bien, mais ça craque plus après. C'est bizarre. Ben moi, en tout cas, mon chiro, il est fin parce que toute ma vie, comme j'ai eu mal au dos, puis là, j'ai été le voir, il m'a fait des radios pour me dire que j'ai une scoliose. Ah, moi, je sais plus. Fait que j'ai une scoliose depuis que je suis jeune, mais qui n'a jamais été diagnostiquée parce que le système de santé il est de la merde. Mais tu vois, moi, je vais pas tellement dans ces genres de places-là, même si j'ai tout le temps le nerf mal au nerf sciatique puis tout. Puis, à un moment donné, mon chum, il me donne en cadeau un rendez-vous chez un orthothérapeute chiro. En tout cas, un Ok. affaire dans ce genre-là. Là. Mhm. Puis, il dit, ça va te faire vraiment du bien, tu sais. Fait que je m'en vais là. Hey, le gars, il s'est assis devant moi pendant genre 45 minutes. Il m'a appris à respirer. Ah, tabarnak. Parce qu'il Quelle était perte comme, d'argent. tu respires mal, donc Ouais. t'es mal positionné, fait que c'est pour ça que t'as mal dans le dos. Fait que je pense que ça a coûté comme 100-200$ à mon chum pour qu'un gars s'assise pour m'apprendre à T'as respirer. mansplainé le. Ouais! il était comme- Oh my comme- God! Oh man, le pire, summum c'est du mansplaining. Ah ouais. Ah, mais en plus, mon chum, Tu c'est comme, vis tu mal. vas tu vas te sentir bien quand tu vas sortir Oh de là. my Puis, God. je suis sortie, je suis comme, man, tu viens de te faire voler du cash, là. C'était quoi, lui? Ben, c'est un ortho Tu quelque peux dire chose. son nom si tu t'en rappelles, je pense. Non, que je m'en serais- rappelle Ah, pas, je l'ai pas. À la fin du rendez-vous, il était comme, est-ce que t'aurais besoin d'autres rendez-vous? Est-ce Non. qu'on prend un rendez-vous pour dans le mois prochain? Non, merci. Mm. Fait que, mais ça m'a pas aidé pantoute, là. Ah, mais il y en a des bons qui Mais comment tu veux... quelque chose. Non, mais mettons que t'apprends quelque chose que tu sais pas quoi faire. Tu vas l'apprendre d'une façon. Mais quelque chose que tu fais depuis que t'as Ta naissance. ma naissance, comment tu veux que je change ma façon de respirer? C'est quoi? Faut que je fasse des exercices pour Ben, essayer de convertir ma Il y a du monde qui respiration? parle pas bien, là, comme moi, mettons, mais comme. Ben, moi aussi, je parle pas bien, Il y a du monde qui ont t'inquiète. des tics de. Pas des tics, mais ils ont des troubles de langage. Ouais. Puis Mm-hmm. ils réapprennent, ça. Ouais. Respirer. Mais respirer, là, je veux dire, une des Ouais. limites, là, quand Ouais, même, c'est là. vrai que. Ouais. Tu sais, apprendre à marcher, OK, je marche mal, OK, marche un petit peu plus. Mais là, respirer, là, je veux dire, c'est Mais tu c'est sais, rien j'aimerais qu'une mieux- expansion du diaphragme là, pour le poumon. Tu sais, là, quand et- t'apprends à marcher, t'es mieux de te casser les jambes puis de réapprendre à marcher. Tu sais, comme ça, tu recommences. On parle vraiment de ça, on est rendu là, là. Ouais, On là, est il parlait rendu. de singe. Ouais, il voulait parler de singe, là, c'est plus Il intéressant, parlait là. de singe. OK. Le- Ouais, parce que oui, c'est vrai, j'étais dans ton musée t'as- tantôt, puis t'as t'achètes beaucoup de singes. Des animaux empaillés. Oui. Naturalisés. Empaillés. Non. Et, ben, naturalisé, c'est pas très naturel d'être encore vivant après autant. Non, ils sont pas vivants. Anyway. c'est pas Ben, grave. empaillés, ils n'ont Euh, pas de paille. C'est parce que le terme empaillé, OK, moi, je vais sortir mes beaux gros mots, je vais expliquer Parler le de langage Ouais, français. je veux parler de singe, là. regarde, OK. vas-y. Bon, non. OK. Bon, mais empaillé, c'est le vieux terme, là, des années 1600, 1700. Parce que le terme taxidermie n'existait pas à l'époque. OK. Fait que. Mais naturalisé aussi, c'est une manière de le dire. Mais empaillé, pour moi, empaillé, c'est vraiment laid et vraiment vieux. Là, on peut dire que c'est empaillé. Ouais, tes singes sont peut-être empaillés. Oui, mes Ils sont singes laids. sont empaillés. Ils sont laids. Mes OK. singes sont vraiment OK. empaillés. Parce que. Non, mais faut que je laisse expliquer la différence parce que, genre, le monde ne savent pas, mais on se connaît depuis, genre. Oh, Quand même un bout, là. une Ouais. couple de mois. Non, plus que quelques Ben, mois. t'avais fait un podcast avec moi il y a plus qu'un an, là, quasiment, c'est chez ça. nous. Hmm. Puis après ça, On- ben... Bon, on s'est vu souvent. Oh, ouais, une Oui, couple de fois. Ouais. Il y a du monde Je qui l'a vu moins t'apprécie, souvent. je t'apprécie beaucoup. Oh, ouais. Puis, fait que c'est ça, faut juste comme j'oublie que le monde ne savent pas. Ouais. Bon, Fait que c'est ça, genre- on a juste l'air deux filles. Deux filles de région qui Non, non, mais veulent un peu comme, d'attention. Genre, comme le monde va être intéressé par le sujet, là. Fait qu'il faut comme. J'oublie que moi, je le sais. OK. Tu Ouais. comprends? C'est Faut ça. jouer Fait que le tu jeu. poses des questions. Ouais, On pour pose le. des questions. Mais puis anyway, les singes. Oui, les singes. Ouais, t'as comme une gang, là. T'as acheté ça, une gang de singes, là, comme 4-5, la Donkey Kong Crew, le DK Crew. Le DK Crow. J'ai toutes les sortes, là. J'ai plein. J'ai des chimpanzés, j'ai des marmossets, j'ai des macaques, j'ai des babouins. Mais ça arrive, tu sais, c'est pas un lot là, de singes que j'ai acheté. Là. J'en achète de temps en temps dans des collections que je pogne. Puis là, tantôt, j'ai juste décidé de les rassembler dans le même tas.
puis de faire le trône. Parce que j'ai genre une chaise d'une tribu africaine que le monde s'assied dessus puis que c'est du monde qui le porte sur les épaules. Très belle chaise en passant, oui, je l'adore. Ça. Mais c'est malade, tu sais. Puis j'ai acheté ça parce que je voulais me faire porter. Puis là, j'ai assis mes singes dessus. J'ai rajouté des bananes puis des raisins que j'ai acheté au Dollarama, partout, alentour. Fait que là, ça fait comme Je voulais m'inspirer du livre de la jungle. Fait que, tu sais, comme... L'effet est très réussi, c'est très beau. Oui, c'est ça. Fait que j'ai mis plein de babouins puis de singes avec des fruits, genre. Puis, en tout cas, c'est mon nouveau display. Mais c'est des singes que ça fait longtemps que j'ai, oui. Ben, parce que j'ai tellement des projets d'envergure. Moi, je voulais faire un temple perdu en genre de polyuréthane dans ma grange sur le mur. Et puis mettre des singes partout. En tout cas, ça va arriver un jour, mais j'adore les singes. Mais l'affaire, c'est que tout ce qu'elle dit, elle va le faire. Oui. C'est ça l'affaire. Ouais. Tu sais, comme un moment donné, justement, en parlant de singe, que tu voulais adopter un singe, puis là, j'ai peur qu'elle le fasse pour vrai. Idée, très mauvaise idée. Puis j'arrête pas de dire. C'est hot, pas longtemps, tu sais. Mais je le sais qu'elle est assez game pour le faire, puis elle est assez let's go, on le fait. Ça m'exaspère des fois, mais. J'ai été les voir, puis il y avait des petites Mais culottes. oui, ils sont cute. Ouais, ils t'arrachent la face. Non, parce que ça c'est les capucins, ils sont méchants. Ouais, Ah non, vraiment. c'est chimpanzé. Non, mais chimpanzé, tu peux pas avoir ça comme un animal domestique. Chimpanzé, capucin, tous ces petits singes-là, c'est vicieux, c'est méchant, c'est jaloux. C'est des singes araignées, tu sais, c'est les sont singes smooth. qui ont les pattes qui traînent à terre tellement qu'ils sont longues. là. Mais C'est comme des paresseux, genre, sont super Il y en a lents. qui en ont sur Instagram, puis ils font du skate, puis tout, genre. Les singes, c'est pas MVP, là. Tu sais, Non, mais le ils sont singe fait du smart. skate. Oui! Il ouvre la porte du frigo, tu sais, Mais ça, je me dis au début, ça vit 50 ans, un singe, hein? Puis c'est comme avoir un handicapé pendant 50 ans dans ta maison. Ouais. Puis lui, il a passé une veillée avec des handicapés, puis il en parle encore à soir. Je vais éditer ce bout-là. Non, édite pas. Tu vois, il y a personne qui va regarder ce podcast-là. Personne nous connaît. Tu diras juste bip à la place du mot que j'ai dit. Ben oui. Ouais, tu peux nous biper. C'est J'adore les pire si bips. je bip. Ah oui? Ouais. Ah ben, en tout cas, je m'excuse. Arrangez-vous avec ça. Il n'y a même pas si fait que ça. Moi, j'aime ça que le monde paraisse bien. C'est quoi, moi, à 40 ans, je m'en calisse. Non, mais c'est C'est drôle. vrai qu'ils sont pas tous là, les singes, tu sais. Là, j'offusque les singes. Non. Non, pas les singes. Juste les parents de tous les enfants handicapés. Mais c'est Non, pas mais grave. il y a différents types là, d'handicap. Ouais. Les singes. Non, bip à la place, c'est mieux. Non. Je coupe ce bout-là, mais c'est pas grave. mais... non, mais là, mettons un singe, moi, j'aime ça. Gossant que c'est ça. Hein? Non, les singes. C'est intéressant, les singes. Oui, vas-y, mais- j'aime ça, les singes aussi. Mettons, là, parce que depuis que je t'ai connu, tu sais, puis le riz a fait tes ventes, tes affaires de curiosité, là, hey, moi, ça m'intéresse les curiosités, mais il a fallu que je me retienne. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, parce que là, j'étais sur les pages, là, puis là, je voulais tout acheter. tu sais. Ah, ouais. Ah, il commence à être accro Non, mais un plus petit là, peu là. à ça. OK, non, ça a passé? Ça a passé. Ben, j'ai fermé les pages, là. OK. OK. Tu sais, fait que. T'as checké ton compte en banque, t'as fait non, on peut pas me le permettre. Faire un podcast. Mais c'est ça, mais quand tu commences, hein, c'est ça, le monde, ils aboutissent sur ma page. Puis là, ils sont comme tous confus. Comme, qu'est-ce que c'est cette page-là? Qu'est-ce qu'avant? C'est quoi ce matériel-là? Soit que le monde ferme la page, Ouais. puis m'oublie, ou que le monde reste addicted. Fait que, tu sais, je fais des lives Ouais. à toutes les semaines, puis là, j'ai du monde qui commence à écouter mes lives, puis tu sais, tout le monde vient me dire « Ah, c'est super intéressant parce que, justement, tu parles de des sujets qu'on n'entend pas parler, puis tu sais, je vais parler de biologie, je vais parler de géologie, je vais parler... » Fait que c'est éducatif en même temps, mes lives. Puis le monde qui reste accroché, ben, tu sais, il commence à collectionner, puis quand tu commences à collectionner, t'es pogné dans un cercle que tu sors pas de là. Puis je dis ça pour moi aussi, parce que moi, j'ai cette maladie-là, là, tu sais. Ah ouais, t'es allé chez vous. Là. Ouais, c'est ça. Comme il y en a du stock, là. Ben, c'est J'avais ça. le coup de tout. Je capote là, chez eux. Là. T'as ben trop d'affaires nice. Ben, pour ceux qui veulent voir en passant, ils ont juste à checker notre podcast. Il est ouais. filmé dans C'est son ça. musée. Fait que. Curieuse. Ouais. Ouais. Podcast. Ouais, podcast Les Curieuses. Puis non, mais c'est ça, c'est un sorte de... Mais je sais pas si on peut appeler ça du hoarding, parce que, tu Moi, je trouve que oui, mais c'est c'est de la du qualité. beau hoarding. Ouais. sais, c'est pas des vidanges. là. Ben, quoi? tu sais. Non, c'est pas des vidanges. Tu sais, Laurie, t'es allé chercher du stock pour toi, là, la peau d'ours polaire, là.
Ah, mais là... Sacrément, Non, mais là, c'est parce que- magané. Ouais. Oui, mais c'est parce que c'est du monde qui en prend pas soin, puis après ça, ils s'en débarrassent, tu sais. Ouais. On peut restaurer. Des fois, on découpe, puis on prend juste les peaux. Je vais découper, mettons, des vieilles peaux, là, que la peau est dégueu, on découpe, puis je garde la tête, puis on va faire de quoi avec la tête. Fait que, Ouais. c'est... Ce qui est vidange, on le calisse au vidange. Puis ce qui est pas vidange, ben on le garde. Mais il y a du monde qui voit chez nous comme des vidanges, comme Hélène. Je vais tout le temps référer à elle. Fait que, non, mais il y a des Non, clients de on a même, une histoire avec elle. Ouais, on a une histoire, on va en parler. Hélène une qui? prochaine. On va. Et juste Hélène. On va. De toute manière, c'est prévu, le prochain épisode qu'on va faire. On va parler que de elle. Hélène Boudreau. Non. Non, c'est une Hélène pas connue, là. Non. Ben, elle a dit qu'elle est famous, mais... Ouais. Ça part C'est une très mauvaise cliente, là, tu sais. ouais, c'est... Ouais. On croise toutes sortes de personnes, là, mais Elle ouais. a dit que c'est sale chez nous, fait que... Ouais. Non, c'est juste parce qu'il y a du monde qui aime ça, tu sais, épuré, fait qu'ils rentrent chez nous, puis sont comme un peu... tu sais, ça les C'est parce que stresse, c'est un là. musée, OK, mais tout cordé, tout bien tassé. Tout... Ouais. Tu sais, habituellement, tu vas dans un musée, comme que tu disais, Mais tu sais, j'ai comme t'as une affaire là, une affaire là, tout est, tu sais, séparé, bien. Mais elle, c'est- En fait, j'ai la même quantité de stock Ouais. qu'au musée de la nature à Ottawa, le musée canadien de la nature qui est dans un building gigantesque manoir sur 8 étages, mais dans un 2000 pieds carrés. Fait que c'est pour ça que le monde rentre sans comme... c'est trop d'informations pour les yeux. Tu sais, je vais chez eux souvent, puis à toutes les fois, je suis comme, t'as ça? Je l'avais jamais remarqué. Elle dit, ben ça fait des années, j'ai ça. Ça fait des années qu'il est là, qu'il n'a pas bougé. Mais à toutes les fois, tu y vas, tu vois d'autres affaires que tu n'avais pas vues. C'est. Ben, comme quand j'étais ado, mes Épouvantable. parents étaient comme moi, t'as ce tatou-là. Je suis non, ça fait full longtemps, mais je venais de le faire. C'est la même affaire. Il saigne encore un prix cool, genre. Même des fois, moi, j'oublie que j'ai ce tatou-là. Je suis comme, ah ouais, c'est vrai, j'ai ça, moi. J'avais oublié. Fait que, ouais, mais ça vaut la peine. C'est une immersion, tu sais. Ouais. Tu sais, tu rentres là-dedans, puis c'est soit que t'aimes ça, soit que t'aimes pas ça. là. Moi, il y a du monde qui se sent pas bien quand ils viennent chez nous parce que il y a du monde, ça les fait pas filer bien, là, la taxidermie puis tout ça. Mais quand t'es un peu curieux puis passionné par ce milieu-là, ben tu peux rester des heures chez nous à faire le tour puis à tout checker. Ah, puis surtout, c'est que tu connais ton shit, là. Tu sais, Ouais, quelqu'un c'est ça. arrive, puis c'est ta passion, c'est tout. Tu pourrais en parler pendant des heures Ben et oui, des parce heures. que là. chaque morceau que j'ai, je les ai A une achetés histoire. morceau par morceau. Des places que j'ai été... Ouais, t'as une histoire avec c'est chaque ça. item aussi. Chaque là. item, puis Juste là, l'histoire tu sais, de l'item. j'ai fait l'inventaire, puis tu sais, j'ai au-dessus de 2000 items dans le musée, puis ça fait au-dessus de... tu sais, oui, il y a quelques pièces que j'ai acheté un lot, puis il y en avait plus qu'un, mais ça fait quand même au-dessus de 1000 histoires à raconter de j'ai été à telle place, j'ai été à telle place, tu sais. Ouais. Puis c'est... C'est juste pour nommer une couple de trucs que t'as. T'as un habit de samouraï. Ouais, j'ai des samouraïs, T'as j'en ai des deux. crânes cérémoniales, Ouais, des crânes humains, des vrais crânes de humains. différentes cérémonies. Puis justement, ça, c'est un gros affaire qu'il y a bien du monde qui sont comment, mais ça, c'est pas éthique ou quelque chose. Mais c'est justement que le monde ne comprenne pas que ces tribus-là, pour eux autres, c'est leur coutume. Tu sais. C'est comme nous autres avoir un crucifix dans notre maison Ouais. pour les catholiques. Ben, eux autres, c'est d'avoir un crâne humain dans leur maison pour leur apporter la chance ou whatever. Fait que Pour respecter les c'est ça, défunts, C'est là. différent, c'est différentes cultures. Puis moi, je pense que c'est comme un gros mélange de trucs de collection puis d'artefacts d'anthropologie puis de Ah, puis j'ai vu, t'as des nature. couteaux égyptiens. Ouais, j'ai plein d'affaires. C'est fou, ça. Ouais, des épées. Parce que tous les artefacts égyptiens, ils peuvent plus sortir à cette heure. Mais de oui, puis l'Égypte. non, je me suis informée parce qu'en fait, il y a un. Je sais pas si tu le dis, c'était ça. Non, mais en fait. Non, mais s'ils ont déjà été sortis depuis un bout de temps, c'est correct. Non, là. parce qu'il y a C'est beaucoup d'artefacts maintenant, qui aujourd'hui, ils sont peuvent plus. rapatriés. Comme le musée de l'Angleterre, Ok. à fond. Puis il y a des artefacts qui sont sortis, qui sont, mettons, aux States ou au Canada, qui sont rapatriés en Égypte. Fait que, oui, il faut faire attention. Mais je m'étais informée parce qu'il y a un gars que je connais qui a une momie égyptienne à vendre qui est en Angleterre. Puis je veux l'acheter parce que c'est la seule affaire qui manque dans ma collection. Puis. Elle a déjà eu une momie. Elle a eu une momie aussi. J'étais allée aux douanes, puis je leur ai dit comment je fais pour importer une momie égyptienne. Ah, mais j'étais allée la semaine passée au bureau, puis la madame est comme. Je sais pas. Elle dit appelle la fonde. J'ai dit c'est pas la fonde. C'est un gars mort. Ouais. C'est ça. Mais comme ils le savent pas non plus, là, elle me dit moi, je te dirais de contacter un broker, il va checker pour toi. Mais je suis comme, c'est parce que le broker va faire la même job que Ouais, moi, je ouais, vais faire. Il sait pas plus, lui non plus. T'sais. Fait que c'est vraiment une zone grise super ambiguë. Mais en parlant d'Égypte, justement, j'ai demandé au collectionneur là-bas, j'ai dit ça serait-tu. Mettons, quelque chose qui serait dangereux de se faire rapatrier en Égypte parce que c'est un trésor. Il dit non, parce que c'est pas... Tu sais, les momies, il y en a des milliers, là. C'est pas juste les gens importants
qui sont momies là-bas. Ouais. C'est pas juste les rois puis tout ça. Non, c'était tout le monde. Fait que si c'est pas quelqu'un comme, justement, un roi ou quelqu'un dans la famille royale, c'est pas considéré comme un trésor national. Donc, il n'y a pas besoin d'être Il y a rapatrié. plein de fausses momies, là. Puis là, Oui. je parle pas de Scooby-Doo and shit, là. Genre, il y a genre... il y a du monde qui fake des momies, là. Ah ça, non, c'est pas il y a nice, là. des scammers de momies, ouais. Ils Puis même gèrent à du monde, l'époque où est-ce que les gens fabriquaient des momies, tu sais, souvent il y avait des momies de chats, des momies de certains oiseaux qu'ils mettaient avec les défunts. Puis même ceux qui faisaient ces momies-là, ils mettaient, supposons, genre juste une patte de chat. Puis ils faisaient une momie, mais à la forme d'un chat en entier, puis ils vendaient ça comme momie de chat. Ouais, mais quand tu le scannais, après ça, ils voyaient qu'il y avait juste une patte de chat. Fait que même à l'époque des momies, les gens scannaient déjà parce qu'ils en faisaient plein. Fait qu'ils pouvaient pas tout le temps tuer des milliers de chats. Fait qu'à la place, ils tuaient un chat, puis ils faisaient plein de momies différentes. Genre de trafic C'est fou, humain, là. En rapport avec les momies, là. J'ai déjà lu ça. Ça, j'ai jamais c'est entendu. vrai. Ah, c'est l'affaire aux États-Unis? La peut-être. fille dans le salon funéraire, là? Google it, ouais, peut-être moi, il est fou, mais moi, j'ai vu une affaire que. Il y a bien du monde que. Ouais, miam. C'était. Tu sais, du trafic humain, là, tu sais. Puis là, ils font rien. Pas comme on entend parler régulièrement, là. Ouais. Mais je pense que qu'est-ce que tu veux dire, c'était du trafic humain, mais du trafic Non, d'humain mort. aujourd'hui, là, ouais, Oui, ben, c'est tu ça. sais, quelqu'un qui c'est un modern slave, là, tu sais, puis là, mané, ben, le gars jeune ou la fille est morte, là, ben, Chris, il la momifie, puis il la vend comme une momie égyptienne, genre. Je penserais Ça, pas. non, mais oui, c'est juste que tu l'as raconté, genre, style jeu du téléphone. Moi, te raconter la vraie version. Ouais, mais je pense que je sais de quoi qu'il parle. Oui, c'est aux de l'université, States. ouais. Ouais, Qu'on connaît, nous autres. Non, elle était propriétaire. Ben, il y a aussi la fille qui était propriétaire dans le salon funéraire. La fille qui faisait les toutous bizarres, là. Ouais, ben c'est ça, c'est une fille qui était dans les groupes de oddities. Puis... Catherine, c'est En tout cas, Catherine? je sais pas c'est quoi son nom, là. Je la le salue. dirai pas, là. C'est- Ouais. Salut. Elle est en prison, sûrement, je pense. Mais bien, non, on c'est le ça, salue c'est que dans le fond, elle, à la place de faire crémation avec les corps, elle découpait des morceaux, puis elle les vendait. Ah, ok, c'est ça. Non, ouais. elle était en contact avec un gars d'une université qui fait. Tu sais, les gens qui donnaient leur corps à la science. Ouais. Bon, ben, le professeur qui s'occupait des corps, un coup que, genre, les élèves avaient fini, ben, ça s'en allait justement à crémation. Mais lui, supposons, il prenait la tête, un bras ou whatever. Il vendait ça à cette fille-là. Fait que c'est qui Je qui pense que c'est était pas- Catherine. Fait que c'est le- Ben, le c'est gars tout aussi, c'est le réseau complet. OK. Je veux dire, le corps a été donné à la science pour les étudiants d'une école, puis le professeur, après ça, il en profitait pour vendre des morceaux humains. Fait que le professeur, la fille qui achetait, elle la revendait aussi à un autre gars qui tu sais, était c'est tatoué quoi dans la la face. loi là? qui dit que c'est illégal. Ben, c'est illégal parce que c'est un don. C'est juste une certaine logique. Là. C'est Non, un je corps sais, qui a été je donné sais, à la je sais science. que c'est Tu une peux pas logique. faire du profit là-dessus. Mais- C'est le côté profitable. OK, qui non, est- mais c'est ça, mais y a-t-il une loi qui est écrite pour dire qu'elle avait pas le droit de faire ça? Je comprends que c'est pas chill, mais tu sais, je veux dire, y est-il Ouais. écrit dans un livre? C'est Ben, juste... là, Ben, c'est ça l'affaire. C'est que des fois, il y a des lois qui sont pas écrites, comme justement qu'il y a par rapport à la vente de morceaux humains dans certains pays, il n'y a pas de loi. Comme au Canada, je pense qu'il n'y a pas de loi là-dessus. Mais ouais, c'est ça. Mais il y en a qui profitent de ça, mais ils vont sûrement faire une loi à un moment donné qui va faire en sorte que c'est tu n'as pas le droit. Parce que c'est juste, ça n'a jamais été pensé, parce qu'à une certaine époque, des crânes humains, ça valait absolument rien, là. Fait qu'il n'y avait pas de loi qui le monde disait voulait c'est pas ça chez eux, C'est là. ça, il n'y a pas de loi, tu sais, il y a pas de loi là-dessus parce qu'il n'y a personne qui en vendait. C'est à la mode, C'est ça. là, que le monde Ah, veut ouais. ça, là. Tu sais, c'est comme au Canada, il n'y a pas de loi sur la vente et l'achat de chats et de chiens naturalisés, mais il y a une loi aux États-Unis qui interdit ça. OK? Parce qu'au Canada, on n'a jamais eu besoin de faire cette loi-là parce que des animaux à fourrure, on en avait plein, tandis qu'aux États-Unis, il y en avait moins. Ce qui faisait en sorte que les Américains, ils vendaient, ils prenaient des chats et des chiens, puis ils en faisaient des manteaux de fourrure, puis ils vendaient ça. Fait que pour annuler ça, ben ils ont fait cette loi-là, mais c'est une loi qu'on n'a pas au Canada. Fait que moi, si je veux, je pourrais vendre de la fourrure de chat puis de chien, mais aux États-Unis, c'est illégal. Fait que tu sais, c'est ça, il y a des lois, des fois, qui sont pas là, c'est juste une question de bon sens. Mais elle n'a pas besoin d'exister. Fait Non, que, mais tu sais, mais bon là, à sens, cette heure, ça ouais. dépend du douanier. Il y a des douaniers qui vont faire comme « Ah, c'est cool », puis il y a des douaniers qui vont faire comme « C'est ça. T'es C'est une malade fucked up, mentale ». C'est, ouais, les douaniers, Ouais. c'est ça. Faut, si tu pognes des fois, tu peux pogner un bon douanier, des fois un mauvais douanier. Ouais. Moi, je fais pas tant affaire avec eux autres, mais toi, avec tes containers, Ben oui, mais... ouais.
T'as pas même plus d'en parler. Non, j'ai vu pas que ça. Tu sais, je sais pas si. OK, je peux raconter l'histoire. Je sais pas si le gars va écouter le podcast, mais sûrement pas. En tout cas, il arrive avec un catalogue, puis le gars, il part en voyage, puis il ramène des souvenirs de voyage, mais il collectionne des affaires comme moi, tu sais. Mais moi, je fais de l'import commercial. Ça veut dire que tout ce que je fais, ça a besoin d'avoir un permis d'import, export, puis des lois, puis tu sais. Oui, parce que tu fais les trucs légalement. C'est ça. Mais lui, il fait ça pour sa collection à lui, fait qu'il colisse ça dans sa valise, puis il s'en vient. Puis là, il y avait un catalogue là, avec toutes les affaires qu'il pouvait trouver en Amérique du Sud. Là. Puis là, il y avait toutes genre des plantes, là, genre exotiques. Là. Mm-hmm. Puis là, il me montre ça, il me dit hey, check ça, je suis capable d'avoir ça, je suis capable d'avoir ça, je suis capable d'avoir ça. Puis là, il dit ah, t'en veux-tu? Puis là, sa femme à côté, elle dit c'est de la drogue. Puis là, je suis comme. Genre des plants de coco, genre. Des plants de toutes. Là, je suis comme. Mais pourquoi tu voudrais ça? Là, ben, je sais pas, là, tu sais, il y avait de l'ayahuasca puis des affaires de même, là, tu sais, comme. Mais comme, oui, c'est ça. Mais tu sais, tu peux pas ramener ça ici. Mais non. Puis t'es comme, bah, whatever, ils savent pas c'est quoi, là, Là, j'étais genre. Man, pis c'est moi qui me fais taper ses doigts, pis qui paye genre des frais d'inspection, pis tu sais, je suis comme. Ben, juste ta tête de girafe, là. Non, il est allé là-bas, il est allé chercher du stock, puis il a ramené ça de même, là, dans sa valise, dans l'avion Air Canada, avec sa femme, ses enfants, là, comme... Ça doit arriver tellement plus souvent qu'on le pense, que le monde ramène des affaires de même, là, tu sais. C'est tout le temps elle qui se fait attaquer à la douane, parce que, genre, son nom est flagué. Fait que, mais tu sais, elle fait tout correct. Ben, c'est ça. Puis elle paye pour tout le monde tout le temps, là. C'est épouvantable, les histoires. Ben oui, fait que... Sans quelqu'un. Je vais me partir pas un GoFundMe, là, pour genre, ceux qui veulent... ceux qui ont fait un mauvais coup dans leur vie, qui veulent comme se pardonner. Se racheter, se sentir comme qu'ils se sont libérés pour Dieu, là, de m'envoyer un don sur mon GoFundMe. Comme ça va payer toutes les crises d'amende que j'ai. Ouais, c'est ça. Les indulgences, ouais. Exact. Fait que, ouais. Dans le fond, c'est parce que c'est deux trucs qui sont pas illégaux chacun de leur bord. Ah! Intéressant. Ah, ben, fait que tu peux les acheter séparément, les combiner au Québec, puis triper. Ben, d'abord, mais là, où est-ce que ça doit... Je pose des questions, mais techniquement, Pat, le truc de trafic humain, momie, ça a rien sorti. Ah, tu vois, t'inventes pour des affaires. Le truc de trafic humain, momie, ça n'a pas sorti. Ça n'a pas sorti. Ça n'a pas sorti sur Google, je veux dire. Ouais. Pas... La censure. La censure. Ben non, ouais, mais ben moi, je me semble que j'ai entendu ça, moi. Je suis pas fou. Non, mais ben, momie, je sais pas. Hein? On entend bien. Ça serait pas efficace. Ben, non, mais tu sais, ils font des momies comme dans le film, là. C'est parce que les momies, habituellement, ils sont carbone datés, là. Tu sais, fait qu'ils verraient que ça a été fait en 2017. Un cave, là, qui veut juste une momie pour le LOL. Je dis, hey, tu connais avoir des caves? Ça coûte Y a-tu des caves qui vont payer une coupe de 100 000 pour avoir C'est une ça. momie pour le LOL? Non, mais 2000. T'auras rien 2000. Oui, mais un cave. Il sait pas, mettons, moi. Ben, il y en a plein. Pour vrai, là. Tu me dis, hey, momie 2000. Non, écoute, c'est pas con ce que tu dis parce que dans le domaine de l'ODT, des scammers, il y en a à pin à la planche, là, c'est en site, là, ces réseaux sociaux, c'est épouvantable. Des gens là, qui volent des photos. Ça m'est arrivé à moi, des scammers qui ont pris des photos de mon travail que je fais, à essayer de le vendre en disant j'ai ça à vendre, 100$. Puis là, le monde sont comme ben oui, je le veux. Puis il est au Cameroun. Ouais, puis c'est ça. Puis là, t'auras rien. Fait que, ouais, j'en ai vu passer des têtes de lion à 300$. Puis, tu sais, si c'est trop beau pour être vrai, là, c'est parce que c'est du scam. Là, mais il y en a énormément. J'ai commandé quelque chose, là, un moment donné, là, de Disties, mais mes fameuses photos, là, de Hitler? Non. Pourquoi tout le monde... Hey, man, c'est tellement un thème récurrent. Tout le monde dit que... Mais je sais pas, t'as peut-être une face de ça. Ben, t'es un petit blond yeux bleus, là. Tu sais, je veux dire... le podcast, là. Ça même pas. À chaque épisode, ça sort pas. Le pire, c'est que je savais même pas. Non. Mais, anyway, non, c'était des photos de l'affaire de Johnstown. J'ai une photo de Johnstown. Dit, là. oui. Mais genre, j'ai acheté ça, j'étais comme fuck, c'est pas fait scammer. Finalement. Ben non, je sais. J'en ai une. C'est pas une photocopie. Non, c'est une vraie. Non, c'est imprimé, tu vois tous les pixels là, sur papier. Ouais, c'est le papier d'une photo. Mais il y a une question que là, encore les singes, mais. Non, mais c'est parce qu'on prend des détours. Non, j'ai abandonné. Vas-y. Non, mais c'est. On parle d'une affaire, ça part, tu sais. Mais, mettons, là, ton moins. Mettons ton moins cher.
Combien... Non, mais question pour le public. Oui, mais c'est une question qui nous est posée quelqu'un souvent. qui voudrait Comment s'acheter ça coûte une taxidermie? Plus précisément, un singe. Attends, ça m'intéresse, un singe. En moyenne, 800. OK. J'en ai à 700 puis j'en ai à 900. Quel type de grosseur Mais mettons, de singe? 700, c'est un marmoset. Fait que ça va être un petit singe, là... petit singe de même. C'est le plus marmoset, petit c'est le plus petit singe. singe au monde. OK. Puis à 900, j'ai des macaques, là, style. Fait que, ou des verbettes, là. Ouais. Qui est à peu près, je te dirais, 2 pieds de haut, là. OK, ouais, Un mais petit quand même bonne singe, là, différence. assis, comme ça, là. Ouais, non, mais c'est ça, mais assis. plus la queue, plus debout. J'en ai des debout. Là, j'en ai un qui s'accroche après une porte. Fait qu'il y a comme la main. Fait que tu le mets en haut de ton cadre de porte. Puis c'est comme si il se laisse pas. Faire une petite surprise, c'est ça, Oui. quelqu'un. C'est ça. Mais c'est hot. Ouais, t'as des gros animaux, là. Tu sais, comme t'as une hyène, je pense, c'est ça? Ouais, j'ai 2 hyènes. C'est un lion qui attaque le zèbre. Ah, c'est encore ça? Ouais. Nice. Ça prend comme toute la pièce. Mettre ça ici, ben ça rentre pas ici, je pense. Ouais, ça rentre, mais il y a juste Ça rentre dans tu sais. la porte? Ouais, ça rentre, mais c'est ça. Ça prend la... C'est dans le coin vert, là, où tu te masturbes, là, ça prendrait toute la place. Là. Ouais. mon spot. Ouais. Ça rentrerait même pas là. Ok, Ouais, Non, c'est ça. Ben ouais, j'ai des grosses affaires, là. Mais- Je suis en attente pour une tête d'éléphant aussi. Comment? Une tête d'éléphant, là. Je suis en Avec attente. la peau? Ouais. Parce Ah ouais. que t'as un crâne. Est-ce Ça prend que. d'éléphant. Moi, j'ai une question pertinente. Est-ce que c'est ses vraies oreilles? Oui. Ouais. Ça. Ouais. Ah, wow. Ouais, c'est ses vraies oreilles. Ouais. Tu vas pouvoir que ça, c'est t'abriter rare. dedans. Ouais. Parce que souvent, ils font des répliques d'oreilles. Ouais. Fait que c'est des grosses oreilles en plastique. Ouais. Mais Ok. non, c'est un vieux, c'est vraiment ses vraies nice. oreilles, c'est une grosse trompe. Non, mais c'est quand j'avais été chez vous, là, les hyènes, quand je suis rentré, mettons, là, j'ai senti un genre de malaise par rapport puis au babouin. OK. Parce que. Non, mais sur le coup, pas parce que genre, je suis comme, ah, c'est pas correct, parce que je suis comme, hey, c'est pas correct que. Tu sais, j'ai comme eu le cerveau reptile qui a popé, genre. Le cerveau reptilien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Instinct de... Ouais, le primate, là. Tu sais, Ok. genre, j'arrive, puis là, il y a genre des hyènes devant moi, comme des vrais, tu sais, mais mortes. Ouais. Puis là, j'ai fait, hey, je suis pas censé. Non, il y a Je suis pas censé. T'es pas censé être proche d'un animal qui Ouais. est aussi massif, c'est ça que tu veux être dire? correct, tu sais. Ouais. Oh, non, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, j'ai comme j'ai pas reculé. J'ai Mais déjà comme- été backstage dans un zoo, OK, où est-ce qu'ils nourrissaient les lions. Puis, je te jure, c'est fucking impressionnant. Un lion vivant qui a faim puis qui rugit parce qu'il veut manger, là. Je m'en ai même pas rendu compte, là, mais je reculais. Genre, puis genre, j'avais la peur. Puis là, il y avait les filles qui travaillaient. Ils disaient, ah, les gros doudou! Ils flattaient le nez de même, ça a la tête grosse de même. C'est épouvantable. Ici, c'est réglementé. Tu sais, les zoos, ça te prend des permis spéciaux, ça prend de l'expérience pour pouvoir avoir certains types d'animaux. Puis il y a souvent des visites SPCA. Il y a souvent des visites pour être sûr que tout est super réglementé. Bien sûr. Mais si on regarde, mettons, aux États-Unis, c'est vraiment plus Ah ouais. simple le processus d'avoir ça. Puis il y a du monde qui ont ça dans leur maison. Ah, ben, aux États-Unis, tu as de l'argent, tu Ouais. peux avoir ce que tu veux. Il y a du monde qui ont des éléphants dans leur cour en arrière. Il y a du monde qui ont des lions. Ils couchent avec. Je connais du monde qui couche dans leur lit avec des tigres puis des lions. Des Genre. sexuels. Mais tu sais, tu dis, crime. Tu aimes ça rough. Ça a bien beau, il a bien beau être domestiqué, mais c'est quand même un animal Ça sauvage. reste un animal, ouais. Ça peut m'emmener tilté, puis juste... Ben, Tant mais tu sais, Christ, comme après c'est toi, comme là. le singe. On va parler de singe. Tu sais, le singe, là, le chimpanzé, là, qui était avec la madame là, toute sa vie, puis du jour au lendemain, le singe a tilté, puis il a déchiré la face de sa propriétaire. À cette heure, elle a plus de face. C'est parce que, genre, il y avait comme une balle ou whatever, genre, puis un jouet, genre. Puis là, l'amie de la madame, genre, ben non, c'est une autre histoire, mais elle a essayé de se prendre sa bébelle, Ben oui. genre. Puis le singe, j'ai fait. C'est Non. exactement pour ça que Le- c'est l'animal. J'adore tous les animaux de la terre, OK? Même les araignées, les lézards, les Ouais. serpents, ça me dérange pas. Mais un singe, là, je te jure, là, un singe qui est agressif envers moi, je pense que je pourrais le tuer. Pour vrai, Non. ça me dérangerait pas. Non, il va Ça te tuer avant, mais. Ouais, c'est pas si j'ai un fusil. Ah, imagine être Non, le non, j'ai policier. pas de fusil. J'ai pas de Imagine. gars. Mais non, tu sais, c'est que j'ai un amour inconditionnel pour les animaux. Tu sais, même un chat qui va m'attaquer, tu sais, je vais dire, bon, il a eu ses raisons, puis tout. Mais un singe, là, aucune pitié pour ça. Ah, c'est des Un voleurs. singe, C'est des ça a voleurs. tous les défauts qu'un humain peut avoir, le singe là. Pense à n'importe quel défaut qu'un humain a, le singe là. Il est voleur, il est jaloux, il est possessif, il est violent. Ben, en non. Inde, ils sont pas cool.
Ça se casse tout le temps, en plus. En Inde, là, le monde, faut qu'ils barrent leur fenêtre. Là. Ouais, c'est vrai. Sur TikTok, genre, on a du monde en voyage, puis là, il y a genre des singes qui rentrent dans leur chambre d'hôtel, puis qui leur piquent plein d'affaires, puis ils s'en vont, genre. Puis ils ont aucune pitié, ils ont aucun remords, les singes. Ils sont comme, maca, les autos. Je les déteste. Moi, je les aime. Ouais. C'est trop cute. Peut-être qu'on verra bien Ouais. si t'en as un. Ouais, mais là, je me suis dit, soit je m'achète un camper, ou soit je m'achète Ah, camper. Le camper, ça serait plus wise. Tu mets le singe dans le camper. Ben après, c'est ça. Après que j'ai le Bon, camper. Non, ben, c'est- OK. Tu t'achèteras un singe quand tes enfants seront rendus à l'extérieur de la maison. C'est comme ça, t'auras une petite bête là, pour t'occuper. D'avoir d'autres enfants quand mes enfants. Ouais, mais c'est parce que si tu l'as là, tu vas l'avoir ton enfant pendant 50 ans. OK? T'es en train de te contredire. 50 ans plus tard. Mais ça, tu dis que quand tes enfants seront plus là, t'auras plus envie d'avoir un singe. Mais c'est ça. Fait que t'as juste envie d'avoir un singe pendant 15 ans de temps. Ben, je vais en parler à ma fille, maintenant si elle veut le prendre après. Impose pas ça. Hey, non, je te niaise, mais c'est ma mère qui voulait un singe aussi. Mais qu'elle s'arrange avec! C'est pourquoi faut que tu... On parle d'avoir un singe comme avoir. Ta mère, elle veut pas de singe. Ouais, ma mère, Oh my God! c'est son rêve. Qu'elle aille au zoo plus souvent avant de voir Non. des singes. Mais là, sinon, OK. hors de ça. À part de ça, ça va la Moi, vie? j'ai fini avec les singes. Ah, OK. J'ai fini par venir à bout de mon idée. Ben là, moi, j'y allais à fond, là. Je me disais, let's go, on va parler de singes. On peut continuer aussi. Tu sais, les silverback. Oh boy! Hey, les gros, ça. C'est imposant, ça. Hey, Il est bon, là. ça, hey, ils sont des muscles, tout. Des quais. Donc, quand j'ai vu. Ok, bon. Anyway. On avait parlé de Godzilla contre King Kong. C'est le gros singe, ça. Hey, gros. Gros, singe, ouais. Mais là, ta boutique, là. Oui. Tu sais, là, tu me disais, le monde vient de gros pour des roches. Là, il y a bien des sorcières qui viennent. Là, Oui. là c'est quoi les. Là, tu me parlais d'Hélène. Je sais pas c'est qui. Ah non, mais ça, on va parler prochain épisode. Non. Puis là, je suis comme tellement dans un genre de. Parce qu'en plus, on en a parlé dans le char en Tout le montant long, tout le ouais. long Ah, ok. parce que, ouais, j'ai fait des révélations choc. Mais Sur ça. Hélène? Oui. Ouais. Mais on va garder ça pour le podcast, là. C'est vraiment, ça vaut le 1h15 de chiolage sur une cliente. J'avais déjà fait. J'ai fait un épisode sur une cliente. Ouais. Que, ouais. Ben, je voulais vous parler de ça. Ouais. Des clients. Oh my God, parle-moi-en pas. Mais c'est boutique, après ça, Hélène, client, là, c'est. Mais mettons pas Hélène. Ok, pas Hélène. Mettons d'autres clients. Donc, ben, moi, je peux te parler de mes clients, que Pas cool. des clients pas cool. Ben, en fait, c'est ça. Pour revenir au premier sujet, je parlerai pas d'Hélène, non. Pour revenir au premier sujet, tu sais, bon, je disais qu'elle avait en taxidermie des animaux domestiques, mais c'est ça, j'ai arrêté de faire ça justement à cause des clients. Parce que si je peux te parler un petit peu de comment ça se passe, quand que quelqu'un, supposons, perd son chat, puis décide de le faire naturaliser, ben premièrement, il vit beaucoup de peine. Puis là, après ça, il n'a jamais pensé à ça de sa vie. Puis là, après ça, il décide, mon chat, je l'aime tellement, je l'ai perdu, je veux le faire naturaliser. Fait qu'on va appeler une taxidermiste. Fait que là, il m'appelle parce que quand tu googles taxidermie d'animaux domestiques, je suis la première qui apparaît. Je suis pas mal la seule j'ai été pas mal la seule au Canada pendant un bout de temps. Fait que je recevais des appels de partout au Canada, des fois de Colombie-Britannique, de l'île du Prince-Édouard, beaucoup du Québec aussi. Des gens qui m'appellent à n'importe quelle heure en pleurant. OK, pendant à peu près 1h30 de temps. Puis là, ils me décident de me parler de leur chat. Oh, mon Dieu, mon chat, j'ai perdu mon chat, j'ai de la peine, je veux le garder. Fait que, tu sais, c'est ça. J'avais beaucoup à gérer ça. Ce qui fait en sorte que ça me prenait énormément comme de... C'était lourd. Tu sais, je vivais dans le deuil constamment, puis tout. Fait que... Ouais. Ça, pour le moral, c'est ça. J'ai fait, en fait, 2 dépressions en 5 ans. Le 5 ans pendant que j'ai pris des... C'est pas parce que t'aimes pas ta job, non. c'est à cause. Le problème, c'est pas tant mettre un scalpel dans un chat mort, OK? Ça, c'est le moins pire de la job. Le pire de la job, c'est vraiment avoir à dealer avec ces clients-là. Puis là, ces personnes-là te connaissent pas, t'apportent leur animal décédé. Puis là, après ça, ils le laissent chez vous, ils s'en vont. Là, le stress émotionnel commence. Fait que là, des fois, il y a des clients qui pouvaient m'appeler à tous les jours. « Ah, t'as-tu commencé le travail? T'as-tu commencé? Mais là, es-tu bien? Tout le temps. Il est bien, il est mort. Il est mort. Mais c'est ça, mais essaye de leur dire, mais avec de l'empathie. Puis, tu sais, je pense que je suis la personne, malgré l'apparence que je peux donner aux gens, je suis quelqu'un de hyper empathique. Je vais être du genre à brailler avec les gens, puis à vraiment essayer de prendre beaucoup sur moi. Mais en tout cas... C'est quelque chose qu'il faut que j'arrête de... Ouais, c'est quelque chose qu'il faut que j'arrête de faire, là, parce que, ouais, c'est ça. Mais je suis hyper émotive, puis tout, fait que c'était tellement lourd faire ce travail-là. Moi, dans le fond, j'ai commencé à faire ça, je me disais,
Ce que je vois sur Internet, là, les chats là, empaillés, là, parce que là, je peux utiliser ce mot-là, là, les chats empaillés, c'est vraiment pas beau. Puis là, je me disais, Caroline, il me semble que ça doit pas être si dur que ça, faire un beau chat. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Fait que là, je commençais à prendre des cobayes, mais tu sais, de chats, de gens que genre ils traînent dans leur congélateur, puis ils savent pas quoi faire avec. Moi, je connais personne qui a des chats dans leur congélateur. Moi, je connais plein de monde. Pour vrai. Genre, Tu peux rester surpris. genre je saurais pas où commencer. Il y a plein, tu sais, en plus, on est à Montréal Il ici, y a plein là. de monde qui en ont, mais qui ne Ouais. pourront pas le dire. Là. C'est... Ça arrive à toujours c'est quelqu'un comme- comme Ah, ben il y avait un écureuil, je l'ai ramassé, je l'ai mis dans mon congélateur. Ah, il y a un Bon, jet ben, bleu ouais. qui a foncé dans ma fenêtre. Ça arrive tout le temps. Ouais. Mais ouais, il y a des gens, supposons, qui n'ont pas de terrain, qui peuvent pas enterrer leur animal. Ils veulent pas nécessairement l'envoyer à la crémation. Ils savent pas quoi faire. Fait que la chose à faire, c'est le garder au congélateur. Moi, le premier chat sur lequel j'ai travaillé, c'est une fille, justement, qui habitait à Montréal. Elle a dit, ça fait 2 ans que mon chat est dans mon congélateur. Je sais pas quoi faire avec. Ben, elle devrait. Fait qu'elle dit, oui, je te le donne. Non, c'est pas drôle, mais c'est une réalité que les gens Ouais. pensent pas. Fait que, ouais, je me suis pratiquée comme ça à faire des chats, puis je me suis dit, Colin, je suis capable de faire quelque chose de pas pire. Fait que c'est venu comme ça naturellement. Malgré moi, je suis devenue taxidermiste d'animaux domestiques. Puis là, les gens disaient, ah, mon Dieu, c'est beau ce que tu as fait. Veux-tu faire mon chat? Fais mon chat. Fait que là, je me suis retrouvée avec 2 congélateurs 7,2 pieds cubes, plein de chats morts chez nous, avec une surdose de travail gros de même, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait personne qui faisait ça. Pourquoi? Parce que c'est un travail de marde. C'est le fun à faire. mais C'est le fun à faire. J'adore faire des chats. Mais tu sais, C'est beau, ça, un c'est chat. que c'est comme si tu vas au salon funéraire, la personne qui va embaumer ta famille, c'est pas la même qui va t'accueillir à l'entrée, tu sais. Ouais. C'est comme si Et moi, je faisais les prenais deux. toute la job du salon funéraire Ouais. de A à Z, la préparation, la cérémonie, recevoir, tu sais. Ouais. Mais d'habitude, t'es 5 personnes pour faire ce job-là parce que la charge émotionnelle Moi, est trop. j'aime ça, rester dans mon sous-sol, à travailler, à faire mes petites affaires, puis à ce que pas avoir à parler à personne. T'sais, moi, je suis ce genre de personne-là. Je suis cet artiste-là, incompris dans le fond de mon sous-sol, qui aime travailler, mais c'est ça, je compte pas mes heures, mais de là, avoir une interaction humaine hyper émotive, avec plein d'émotions, ça, j'ai un petit peu de misère. Fait que, ouais. C'est un côté de mon travail que j'avais pas pris compte que fallait que je deal avec ça. Mais là, à ce temps, je réfère tout le monde, à tous les gens qui m'appellent, je réfère avec une fille en Colombie-Britannique qui... Jusqu'à temps qu'elle fasse un burn. ouais, non, mais elle est intelligente. Elle a une employée, c'est une dead doula. Fait que toutes les personnes qui veulent faire affaire avec cette taxidermiste-là, ils passent par la dead doula avant. C'est quoi Comme ça? c'est quelqu'un qui fait ta... C'est deuil, quelqu'un genre? qui aide dans le deuil. Fait que elle, cette dead doula-là, elle va... Dead doula-là, ça se dit bien. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va parler avec le client first. Elle va voir si il est apte psychologiquement à avoir une taxidermie de son animal, parce que ça aussi, c'est une affaire. Peut-être que tu veux une taxidermie, mais de ton animal, de ton chat ou de ton chien, mais est-ce que tu vas être capable de dealer avec ça après, une fois qu'il est sur ta tablette, puis il faut que tu l'époussettes parce que tu vas l'avoir pendant 100 ans. Tu sais, les gens pensent pas à ça. Les gens, ils prennent une décision sous le coup de l'émotion. Puis les gens qui sont en deuil, c'est exactement comme les gens qui sont en amour. Tu prends des décisions de marde. Mais ça, tu peux pas y dire pendant qu'il vit son émotion. Parce que tu veux pas le perdre. Non. Fait que, tu sais, c'est ça, il y a bien du monde qui sont comme je veux pas perdre mon chat, garde-le. Puis là, 3 mois après, ils sont comme je me suis acheté un nouveau chat. Ça m'est arrivé tellement ben souvent oui. que le chat est dans le congélateur. Le client n'a pas fini de payer parce que moi, je demandais 100% du paiement avant de commencer la job, avant même de le sortir du congélateur. Parce que sinon, j'ai eu des histoires de gens qui m'ont jamais payé. Ça Puis, défroste, tu sais. ouais. Ben, c'est ça. Puis, ben, c'est ça. Fait que, ouais, ça m'est arrivé, je sais pas combien de fois, avec la personne après, même des fois après 3 semaines. Ah, je me suis acheté un nouveau lapin. Tu peux l'envoyer à la crémation. Je m'en calisse. Fait que c'est du temps perdu. J'ai passé tout le côté émotionnel avec ma cliente pour, en fin de compte, avoir $0 dans mes poches, même si j'ai perdu des heures et des heures à me scraper, genre, ma santé mentale, si on peut dire. Fait que, ouais, taxidermie des animaux domestiques, je peux le dire, c'est de la merde. Ouais. Tu vois, moi, j'ai pas tant ce genre de clientèle-là parce que je fais pas tant ça, mais j'ai plus, en ayant une boutique physique qui est située à Joliette, dans le centre-ville de Joliette, où on sait que Joliette est une ville grandissante en itinérance. J'ai beaucoup de gens de cette catégorie-là qui viennent faire un tour. C'est là que ça peut devenir lourd émotionnellement parce que tu veux prendre le temps de parler à ces gens-là. Tu ne veux pas leur dire OK, ben toi, t'as pas d'argent, crée ton cap. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas faire ça. Puis le monde sont fins, pareil. Sauf qu'à un moment donné, tu prends comme une charge sociale d'être un travailleur de rue sans l'être. Fait que des fois, j'ai l'impression que je suis une travailleuse sociale puis pas quelqu'un qui a un magasin. Fait que ça, moi, je pense que c'est ça mon
mon monde spécial. Tu sais, je te donne par exemple, parce que l'hiver, je ferme 3 mois. J'ai rouvert la semaine dernière, puis dans l'espace du vendredi que j'ai ouvert, là, toute la journée, j'ai eu une prostituée qui est passée, qui était en crise parce qu'elle avait tout dépensé son chèque de BS puis qu'elle pouvait pas s'acheter un maillot de bain. Ça a géré. J'ai eu un monsieur qui s'est battu avec mes ballons. Il était fâché de mes ballons. J'en ai un autre qui a essayé de voler mes ballons. Tu m'as pas conté ça, c'est Pauvre merveilleux. Dans une journée. Après ça, j'en ai un autre monsieur qui est vraiment seul dans la vie. Fait que lui, ce qui vient, il me parle. Il vient 2 heures de temps, puis il me parle. Mais, tu sais, j'ai du travail à faire, là. C'est bien beau. C'est ça, des fois, c'est dur de dire ça aux gens. Il m'amène des cadeaux, il m'amène tout le temps, tu sais, mais je suis pas une danseuse, là. Parce que j'ai une boutique, il faut que je travaille, il faut que je price, il faut que je fasse la comptabilité. Tout le ménage. Fait que, puis, tu sais, tout le temps, là, la dernière fois, j'ai dit, écoute-moi, parce que, excuse-moi, mais il faut que je travaille, tu sais. Fait que, puis ça, dans la journée, là, j'ai eu une dizaine de personnes comme ça qui sont passées. Puis, tu sais, à la fin de la journée, tu étais comme, j'adore ma job, mais tout ça, là, ça vient tellement prendre de jus puis d'énergie là, que tu te dis, tabarnane, je suis mieux de juste vendre en ligne, tu sais, puis de pas avoir à gérer ça. Sérieusement, moi, je te dirais ouais. Mais j'adore aussi les personnes qui viennent puis qui sont full émerveillées, tu sais, le monde qui vient dans la boutique, qui sont comme, wow, j'aime ça voir tes affaires, puis tu sais, ça, c'est super encourageant. Ah ouais, ça, c'est tellement valorisant. Ouais, ben, les wearers qui aiment ça. Ouais. Les wearers qui aiment pas ça parce qu'il y a des ginettes qui rentrent dans le magasin font dire des animaux morts. Ouais. Ça aussi je m'en passerais, mais c'est parce que en même temps, vu que j'ai un pignon sur rue, j'ai des vêtements, j'ai des bijoux, j'ai de l'encens, j'ai plein d'affaires, fait que le monde qui rentre des fois, ils sont comme tu sais qu'est-ce que c'est ça? L'autre, la semaine passée, j'ai une madame de 80 quelques années, elle vient à la boutique tout le temps, elle vient des bijoux, là, madame bijoux, tu sais. Mais là, il y avait une grosse tarentule sur le mur, là. Elle s'était enfargée dans mes racks à vêtements, puis tout, elle a failli se péter un ange, tu sais. Et je suis comme... faut que je fasse un signe attention, il y a des araignées dans des cadres, là, tu sais. C'est dur à gérer le type de clientèle quand t'as un pignon sur rue. Avant, j'étais juste sur rendez-vous, puis c'était plus facile, parce que je sais que le monde qui venait, c'était juste du monde qui aimait ça. Tu t'autorisais à venir aussi, hein? Fait que, t'as quoi? Que t'autorisais à venir. Oui, c'est ça, exact, parce que si je voyais que c'est tout croche, je suis comme, non, je veux pas que tu viennes, puis c'était chez nous aussi, tandis que là c'est plus chez nous. Fait que, mais en même temps, j'ai marché sur rendez-vous pendant plusieurs années,'t à la fin, j'avais vraiment des problèmes avec les rendez-vous. Parce que le monde, il considère que magasiner, c'est un luxe, puis oui, ils ont raison. Sauf que quand tu magasines à une place, que ça te prend un rendez-vous, pour la personne qui travaille à cette place-là, c'est son travail. Fait que si tu te présentes pas à son rendez-vous, ben moi, j'ai pas de paye. C'est surtout que tu habites dans le coin de Joliette. Oui, puis mon rendez-vous, c'était à Montréal. Ma place. Des fois, pour un client, partait 1h30 de char, le client se présente pas, elle retourne chez eux. Elle vient de perdre 3 heures, plus du gaz, elle n'a pas fait de vente. C'est terrible. J'ai arrêté les rendez-vous parce que là, ça avait plus d'allure. Là. Le monde ne se présentait pas. Puis avec la crise économique, puis tout ça aussi, le monde sont comme « Ah shit, j'ai eu un paiement inattendu ou de quoi. Fait que finalement, je peux pas acheter ce que je t'ai mis de côté. » Puis là, c'était comme trop de gestion. Fait que là, je me dis « Bon, là, je suis ouvert 3 jours, jeudi, vendredi, samedi. » Le monde s'arrange pour venir dans ces journées-là. S'ils peuvent pas, ben ça sera la semaine d'après, whatever. Mais non, quand même, le service à la clientèle, c'est quand même quelque chose de rough, surtout quand tu es dans un endroit où c'est plus pauvre, là, tu sais, comme le côté de la ville qui est plus pauvre. Puis de quoi qui est inusité aussi, là, parce que c'est sûr que le monde qui sont dans un centre d'achat, qui travaille dans un Dollarama, ils gèrent pas ça, là, tu sais. Ils gèrent, tu sais. Moi, je suis une petite boutique, c'est moi tout seul qui est là, tu sais, fait que je gère tout, là, que ça soit comptabilité, que les pricing, l'import, l'export, les colis, les permis. Toi, tu dois pas dormir d'une journée. Pour vrai, je te le dis tout le temps, là, je sais pas comment tu fais. Je suis sûre que tu dors, tu rentabilises ton temps en dormant, en faisant genre de la comptabilité. Je suis sûre. Ouais, je me réveille dans la nuit des fois, puis je suis comme, il faut que je fasse ça. Mais le pire là-dedans, c'est que d'habitude, je me levais à 7 heures. Puis là, mon chum a comme commencé à travailler plus tôt. Fait que là, il travaille genre à 5 heures. Fait que, oublie ça, je suis debout à 5 heures moi aussi. Mais je vais me coucher à genre 1 heure du matin. Là, fait que. Ouais. Mais tu bois pas de café. Comment tu fais? Mais je pense que c'est ça être entrepreneur. Là. N'importe quel entrepreneur va avoir un mindset de même. Là. On a tellement d'affaires à gérer. Que... Le grind mindset. Ça devrait faire ça, des TikTok. Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps. Là, je suis vraiment dormir. Hey, le mindset, là. Non, mais il y a des gens qui font ça, des TikTok, genre durant la nuit, là, ils mettent une caméra, ils se filment pendant qu'ils dorment. Là. Ça marche en tabarnouche. Là. Il y a des gens qui font plein d'argent. Fait que tu pourrais même rentabiliser tes nuits.
Ouais. Mets une caméra sur toi Faire pendant que tu dors. Comment Puis... ça s'appelle, là, les ASMR? Là, ASMR de pendant que je dors. taxidermie. Ouais. En fait, tu découpes de la peau. Ça, c'est Ouais, la- pendant que tu joues avec tes petits papillons, là, genre que t'es réhydrates, là, puis là, c'est ça. Tu mets un micro sur chaque côté, là, ça fait du ASMR. Ouais, fait que les gens vont te pitcher plein d'argent. Là, Combien de tu vois. temps, Alex? Ah, ça fait trop longtemps. 55 minutes. Ah, juste ça, mon Dieu. On va aller, Tu viens de- on va aller dans le Patreon dans pas long. OK. On a un genre de 25 minutes Patreon, une demi-heure, des fois. C'est bon. Puis là, Patreon, on peut dire des affaires plus dégueu, plus ouais. weird. Je vais pouvoir parler de mon singe H-A-N. Quoi? Mon singe, Hein? mais je peux pas dire le mot. Ton singe quoi? Ben, je peux pas dire le mot. Handicapé? Oui. Vous me biperez, OK? ouais. Pour savoir le mot, allez sur Patreon. Non, mais si on parle de plein d'affaires, là, ce Patreon, on va avoir ben du fun. Il me reste juste une question. Ouais. Oublié. Ça a tellement pris genre de chemin. Ouais, puis toi, t'es juste comme... Ouais, c'est parce qu'on le sait que d'informations. notre monde est tellement différent du monde normal, si on peut dire en guillemets. Ben ouais, on va le dire, là. Mais c'est ça. Fait que quand on commence à parler, on le sait que les gens ont aucune connaissance de notre monde. Fait que on se met à parler puis on n'arrête Jamais j'ai jamais. des conversations normales. Parce Jamais. que le monde à qui je me tiens, c'est juste tout du monde qui sont dans mon domaine. Fait que c'est très rare que Ben, j'ai c'est un des peu pour ça qu'on a conversations commencé à faire le podcast aussi, Ouais. parce qu'on se disait nos sujets de conversation ont tellement pas rapport. Tu sais, ça a commencé, on était au restaurant, on dînait ensemble, puis on parlait de trucs vraiment dégueux, puis le monde, genre, il arrêtait de manger, puis il nous regardait, puis on disait, on tient de quoi, là? On tient de quoi? On va faire un podcast, là. Pour vrai, si vous voulez en apprendre plus, tu sais, là, c'est du survol sur ce qu'ils font vraiment, ce qu'ils font réellement. Là, si vous voulez voir en profondeur, allez voir leur podcast, là, Les Curieuses. Les Curieuses sur YouTube. On suggère vraiment YouTube. Ouais. Les Shopify, images sont vraiment belles. Shopify. Puis des fois, Vanessa apporte des gros décolletés, fait que ça vaut la peine. Y a-tu plus de views sur ceux-là? Je pense que ouais. Pas. Je sais pas, on s'en fout. Je sais pas, mais des fois, le monde, tu sais, mettons, là, sur TikTok, tu fais des extraits, puis le monde sont comme « Ah, Christ de conne! Christ de Ah, mais le conne! monde On adore aime ça! » Le monde haïsse leur vie, puis moi, j'adore leur dire que t'haïs ta vie si t'es pour nous insulter, nous autres. Nous autres, on est de même, on est vrai, on est de même dans la vraie vie. On s'en fout, là, tu sais, de ce que les gens pensent de nous autres. Ouais. Fait que si t'es mal à l'aise avec ça, ben t'as un gros Mais ça problème. crée une là. réaction. Moi, si Ouais, quelqu'un c'est a sûr. une réaction, ben tant mieux aussi. Fait que c'est ça. Oh, on l'assume C'est un peu pleinement. ça le hobby aussi. Ouais. Les réactions, tu sais, Ben oui, c'est cool. L'émerveillement, Ben oui. La curiosité. la curiosité, peur. la frayeur. Ouais, mais surtout c'est la ça. curiosité, Mhm. qui fait un rap sur tout. Yeah, 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 yeah! J'ouvre ma deuxième bière! Ah oui, c'est sûr, j'ai des paps aussi. Voulez-vous une paps? Voulez-vous-tu? Non. Voulez-vous-tu donc? J'ai plein de paps. Je vais te donner Désolée, ça. moi, je prends du Ben. cidre rosé. Merci, merci Vanessa d'avoir été là. Naturo Curio, TOCB, mais Jacalope. Mais Jacalope. C'est ton site J'aime web. comment tu dis ça. Ben, c'est mayjacalope.ca. Quand j'ai quelque chose, j'ai pas grand chose à vendre, mais quand j'ai quelque chose à vendre, c'est sur mon site web. T'as vu comment je dis ça? Mais Jacalope. Jackalope. Jacalope. Jackalope. Mais- Jacalope. Pourquoi Jacalope? C'est quoi, Jackalope. Un jackalope, c'est un lapin avec des cornes. Donc, moi, principalement, c'est pas mal ça que je fais, là, Ok. la taxidermie. Ouais. Là, on est-tu dans le Patreon? Non. On Non. prend une pause, on va aller pisser. Parce qu'on va aller, ouais, c'est ça, on va aller au Patreon Ouais, on parce fait que une je vais pause, pouvoir on en expliquer un reparle. petit peu comment que je fais. C'est un petit peu dégueu Bon. pour les gens qui veulent savoir. All right. Hey, merci la gang d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine. Yes! Bye.